Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live AironFX. Il est 15h20, on est lundi 16 et je vais vous partager tout de suite mon écran. Alors c'est possible que le micro ne soit pas très fort, mais vous inquiétez pas, je vais régler ça tout de suite et ça devrait être mieux. Alors, dites-moi si on m'entend bien, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ok. Du coup, on se retrouve dans un marché plutôt haussier. Je vais vous activer le chat. Je vois qu'on a des nouveaux aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà. Le chat est activé, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des petits messages à m'envoyer ou si on m'entend pas très bien, étant donné que mes settings du micro ont changé. Voilà. Dites-moi, et on règle ça. On a encore 9 minutes, 8 minutes avant que le marché ouvre. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce marché? On va regarder d'abord en daily. Plutôt une zone de résistance ici, comme on a fait la semaine dernière en fait. Ici, on va essayer de vendre. En bas, on essaiera d'acheter. On fait attention quand même. On est plutôt sur une zone de vente, mais ça peut pousser. Si on vend là, en gros, 900. Ouais, ok. Il y a une grosse zone à travailler. Peut-être en 4 cartouches, puisqu'on est dans un marché qui fait un petit peu de yo-yo en méta PVP, hein. Je vous avais déjà expliqué les marchés qui, du coup, sont plutôt sur du transfert de valeur plutôt que de la création de valeur. Et du coup, on est dans un marché qui va vraiment, dès qu'il va déclencher des signaux d'achat daily, ça va être systématiquement invalidé et le marché va repartir à la baisse. Donc, on est très souvent déçu et on est plutôt sur un marché où il faut prendre des stop loss un petit peu plus larges parce que le marché nous permet et il nous dit de faire ça. Et c'est là où il faudra faire très attention. Si on commence à se faire stopper beaucoup, il faudra très rapidement commencer à mettre des stop loss plus courts. Ça veut dire qu'on sera passé dans un marché directionnel. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour par le calendrier économique qui est déjà préouvert pour vous? On va essayer de regarder un peu ce qui nous attend. Éventuellement, on va faire toute cette semaine. On va switch de partage. Donc, on a un début de stratégie sur les marchés. C'est pas encore parfait, mais voilà, j'attends vraiment que ça ouvre. On va globalement travailler à la vente. Si ça redescend un peu, on travaillera à l'achat, mais rien de transcendant. Du coup, cette semaine, production industrielle au Japon, ça c'est pas bon. On n'aime pas trop ça. À chaque fois, on a ce genre de chiffres qui sont un petit peu décevants, alors que les chiffres d'inflation continuent d'exploser. Eux, c'est des choses qu'il faut faire très attention. Discours de la BCE ce matin, ça, on s'en fiche un petit peu. Ça aussi, pas grand-chose. Alors ça va être très intéressant, l'augmentation des salaires, puisque en fonction de cette augmentation du salaire, derrière, on peut déterminer si nous sommes dans une vraie inflation ou pas, donc sur l'inflation nette. Si l'inflation est à 5% et que les salaires augmentent de 8,3, on a touché 3,3, donc on est très content, il n'y a pas de problème. En revanche, si l'inflation est à 10%, bah là, il y a une grosse baisse de pouvoir d'achat et du coup, ça va se ressentir très fortement sur la consommation et donc sur les cours. Taux de chômage relativement stable et bas. En Allemagne, ça va beaucoup moins bien, mais bon, il faudrait qu'on soit sur un chiffre bien différent. Il faudrait qu'on soit genre à moins 95 pour qu'on puisse avoir quelque chose de significativement intéressant. Si on reste dans ce range, en gros, si on fait moins 84, tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas ça qui va être un énorme driver en ce moment. Ouais, bon, ça c'est un petit chiffre sur l'immobilier américain.
à surveiller parce que l'immobilier chinois est pas mal dans la sauce. Donc ça, c'est pas très intéressant. PIB, pareil, ça ne bougera pas, sauf si on est complètement en dehors des chiffres qui nous sont proposés. J'en doute très fortement, donc c'est pas quelque chose qui va compter beaucoup. Ça, par contre, ça va être très important. Vous voyez, 6,5 qu'il faudra comparer à ces 8,3. Bah, ici, plus c'est haut, mieux c'est. Et en bas, plus c'est bas, mieux c'est. Il faudra vraiment faire cette distinction. Et si on commence à se rapprocher des zéros, c'est-à-dire augmentation des salaires moins l'inflation zéro, ça va pas être bon du tout, du tout. On aura aussi l'inflation zone euro. Ouais, ça va pas mal bouger mercredi. C'est un peu là que ça se passe. Ensuite, jeudi, bon, inscription hebdomadaire au chômage, voilà, c'est toujours un petit driver. Il faut quand même que ça sorte pas mal du range. En gros, il faudrait qu'on soit à 150, 250 pour que ça fasse bouger durablement les marchés. Et globalement, ça me fiche. Vendredi, on aura l'inflation japonaise, ça peut être intéressant. Vente au détail aussi, ça va être intéressant. On est vraiment sur une semaine GBP. Voilà, des choses qui devraient se passer sur le GBP. Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir. Et on voit les cryptos qui explosent à gauche là. Donc, attention sur le marché des cryptos. Alors, nous, on va revenir à notre marché du Dow Jones. Voilà. C'est marrant, tiens. Ça explose sur les cryptos et pas sur les marchés traditionnels. En général, ça suit plus ou moins. Alors, c'est pas une corrélation 1 pour 1, mais c'est quelque chose qu'on aime bien regarder. Et là, c'est vrai que ça explose vraiment beaucoup sur les cryptos. À voir s'il n'y a pas encore des opportunités à prendre sur ce marché et comment ça peut impacter les marchés traditionnels. Là, on vient de prendre quand même sur Bitcoin en l'espace d'une minute. Le temps, en fait, que je fasse quoi? Allez, on va dire 15 minutes, ça va être plus intéressant. On vient de prendre 600 $. C'est énorme. C'est vraiment énorme et assez rare pour les notifier. Et là, le temps que je vous parle, on vient de reprendre à nouveau 200 $. Donc, vraiment particulier ce marché. Très, très particulier. Ça explose à la hausse. Alors, peut-être ce qui pourrait expliquer euh, ce qu'on a sur les marchés, enfin, sur les marchés crypto, c'est que il y a des tensions en Chine concernant les retraits bancaires. Et du coup, Bitcoin devient une alternative intéressante en Chine. Voilà un petit peu. Et c'est ce que je vous disais, faites attention en Chine, ça commence à déconner, il ne faut pas qu'il y ait trop de contagion. Ah non, c'est pas ça. C'est que la SEC vient d'approuver un ETF sur Bitcoin. On ne s'y attendait pas du tout, du tout, du tout. Mais voilà ce qui vient de se passer. OK, très intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Je ne m'y attendais pas, hein. J'aurais jamais pensé que la SEC approuve un ETF sur Bitcoin aussi rapidement et c'est pour ça que c'est Bitcoin qui bouge tout seul dans son coin et qui laisse un petit peu euh, les autres assets à la marge. Maintenant, à voir ce que ça donne, combien de temps ça va prendre à sortir et quels sont les drivers. Je vous avais fait de toute façon un live sur les cryptos il y a la semaine dernière, tout simplement. Vraiment une news très, très surprenante. Alors, sur le Dow Jones, on vient d'ouvrir. Marché qui s'oriente un peu à la baisse. Peut-être que ça donne envie de vendre hein, ces news parce que peut-être que les investisseurs vont. Allez, on vend ici. Attends, j'ai pas eu le bon prix. J'ai 88, je voulais 96. À voir si on peut pas le sortir à zéro celui-là pour aller chercher.
Ouais. On va chercher plus haut parce que là, c'est vraiment pas un prix qui me plaît, ce 88. On a un Bitcoin qui, de son côté, prend 1400 $. C'est vraiment énorme de chez énorme. Voilà, on va revendre ici. Ouais, je suis très déçu de ce premier trade là. Celui-là, il n'est pas bien. Parce que c'est un petit manque de réussite, ça bouge très vite. Voilà, je vais persister à l'avant parce que je pense que les investisseurs vont peut-être sortir un peu de leur position sur les marchés traditionnels pour aller chercher de l'ETF. Mais regardons, je vais garder quand même un œil sur Bitcoin. Alors, bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Parce que ça peut être un driver important là. Il faut vraiment suivre ça. Dans quelles conditions? C'est vraiment, vraiment spécial. Et vraiment, ça arrive en plein live. Et vous m'aurez posé la question il y a 10 minutes, j'aurais dit non, jamais, jamais la Fed va autoriser le ETF Bitcoin aussitôt. J'aurais cru que ça aurait été un petit peu plus tard, mais aussitôt, non. Ah, ça redescend fortement. On vient déjà de, on vient de perdre 1000 $ là, sur Bitcoin. Alors, on est toujours en hausse de, de, de 1500 $, mais quand même, beaucoup de volatilité. Ça peut nous mettre bien sur notre trade. Alors, on voit que, OK, ça suit plutôt Bitcoin pour l'instant, avec une corrélation un petit peu plus négative, un petit peu plus poussée. Alors, nous, en termes de take profit, où est-ce qu'on peut sortir? Je pense qu'on peut sortir là, ça s'excite pas mal à la baisse. Et à mon avis, il doit y avoir des conditions, en fait, j'essaye de lire en même temps sur Twitter, hein, c'est assez compliqué. Il doit y avoir des conditions à l'obtention de cette ETF. Et donc, du coup, je pense que les marchés sont en train de lire ces conditions et donc que ces conditions sont pas aussi favorables qu'on pourrait le prétendre. Alors, je suis désolé, je m'attendais pas à ça, donc je suis un petit peu déconcerté. Globalement, moi, je suis vendeur sur Bitcoin, hein, sinon, si j'avais eu cette information, je l'aurais acheté. Voilà. À voir ces conditions. Mais c'est vrai que ça peut driver beaucoup de volume. Ouais, ça a bien baissé, hein. C'est dommage, j'ai pas le Bitcoin sur ce graphique. C'est un petit souci. Enfin, je l'ai pas tout simplement. Il y a plusieurs comptes et tous les comptes n'autorisent pas euh, la crypto. Mais bien sûr, vous pouvez trader de la crypto sur Aeronefs. Il faut juste avoir le compte adapté. Et là, j'essaye de regarder, vu que de toute façon, on est bloqué sur notre position. S'il n'y a pas des infos sur les conditions de cette obtention, qui du coup nous permettrait de mieux comprendre pourquoi ça rebaisse. Parce que là, ça baisse très, très fortement. En gros, on était à, allez, je vais jouer large, on était à 28 000 $, on est monté à 30 600 et là, on est à 28 900. Vous voyez que ça a vraiment beaucoup bougé.
Et du coup, ça va être un petit peu le driver de cette séance, hein. Ça va être Bitcoin. C'est dommage, moi, j'ai pas réussi vraiment à vendre mes positions, enfin, à prendre position. Et en même temps, même vendre, hein, vendre alors peut-être Bitcoin vient d'être accepté, c'est bête, mais ça fait peur. Parce que c'est très haussier comme news, en fait. Ça va ramener un paquet de nouveaux investisseurs. Donc là, ce qui va être intéressant à regarder, c'est ce que vont faire les investisseurs. Est-ce qu'ils voient ça comme une bonne nouvelle ou pas? En fait, pour l'instant, c'est décevant. Ouais, c'est dommage. Cette position est très bien. Sinon, on a été à 96, je pense qu'on aurait pu sortir proprement là quand on était en bas, on aurait pu vraiment faire un truc clean. On n'a pas réussi et ça s'est joué à pas grand chose. On va voir maintenant ce que ça donne. On va continuer de suivre en même temps, en parallèle, Bitcoin. Et sinon, nous, là, pour l'instant, on a que deux cartouches. On va en attendre une. On va essayer de travailler vers 950. Ça nous laisse un petit peu de marge et on va voir derrière ce que ça donne. Alors, ça remonte un petit peu sur Bitcoin, mais rien de fou. C'est vraiment que ça fonctionne à l'inverse. Donc, c'est peut-être ça, hein, que les investisseurs se disent pour l'instant. S'il y a des flux qui sont mis sur Bitcoin, alors c'est des flux qui vont être enlevés du marché action. Parce que là, vraiment, je suis les deux en même temps. Quand ça monte sur l'un, ça baisse sur l'autre. Voilà, je ne sais pas encore comment le qualifier. C'est vrai que c'est très particulier. C'est une news auquel on s'attendait pas du tout. Et le fait déjà que ça rebaisse beaucoup, je ne sais pas trop quoi en penser, quoi. Nous, on va attendre sagement sur notre position. Pour l'instant, elle a rien de grave. Elle est pas ultra agréable, mais c'est comme ça.
Est-ce qu'on serait pas temps? Ouais, je pense que non, c'est un peu trop agressif. Bon, si on n'avait pas celui-là, là, qui nous met trop mal et que j'aurais aimé sortir ce premier à 0, là, on pourrait travailler proprement. En gros, on vend là 25, les 15, on sait qu'on va les avoir forcément. Mais là, on est déjà pas mal exposé et c'est assez. Ouais, ce serait bien qu'on aille un petit peu plus loin. Vous voyez, on vendait 25, on avait notre 15, on était nickel. J'ai juste pas envie, parce que si je vends là et qu'on arrive au moment, ça arrive hein, de faire des erreurs, au moment où ça explose, j'aurai pas de cartouche pour la haut et déjà, j'ai envie de vendre 50 pour vendre 80, donc je vais déjà être pas mal exposé. Donc, j'ai pas vraiment envie de trop en faire. Ah, ok. Ok. Donc, on a déjà des débuts de retour là par rapport à cet hôtel Bitcoin. Du coup, ce qu'on nous dit là sur les réseaux, c'est que ça n'a pas été encore validé euh, par un compte officiel. Tout le monde parle et tout le monde relaie cette information, mais le gouvernement américain ne l'a pas confirmé. Donc, c'est peut-être pour ça que ça rebaisse. Donc, faites très attention. Parce que là, je vous rappelle, hein, les chiffres, on part globalement de 28 000 dollars. Ce matin, on était à 27 000, donc on prend 1 000 dollars dans la journée, rien de grave. Derrière, on explose à 30 600 et là, nous ne sommes plus qu'à 28 200. Ça veut dire qu'on vient de perdre 2 400 dollars là en l'espace de 15 minutes. C'est très, très étonnant. Moi, j'aurais pensé qu'on ait été beaucoup, beaucoup plus haut. Vraiment, je suis étonné de cette réaction du marché. Et le Dow Jones, bah, ça fait pas grand-chose hein, pour l'instant. On aurait pu attendre mieux. Il n'y a pas réellement de direction particulière. Peut-être parce que tout le monde regarde Bitcoin, en fait, et tout le monde s'en fout du Dow Jones. Mais je vous dis encore une fois, jamais je n'aurais pu prévoir ça. Vraiment, c'est plus qu'inattendu. Je sais que je me répète, mais c'est une news hyper importante. Mais pour l'instant, tout le monde dit attention, c'est une rumeur. Euh, Tout peut arriver encore. Ça n'a pas été euh, confirmé. Et du coup, enfin, je veux dire, ça pire un peu notre live. On n'arrive pas à avoir des opportunités. Tous les yeux sont braqués sur Bitcoin actuellement.
impressionnant. Alors, est-ce que là, on ne se tenterait pas? Parce qu'on a Bitcoin qui remonte bien. On va essayer de jouer ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Bitcoin remonte un petit peu. Du coup, là, en plus, on a un 3 bougies. On vend la quatrième bougie à 40 secondes, donc ça se fait très bien. Ce trade-là qu'on va trader, je pense, de façon indépendante. Si on voit 100 $, on les prendra. Donc, on va se mettre à 16. Voilà. Ah, il fallait aller jusqu'au bout de cette bougie. Il fallait aller jusqu'au bout. OK. Bon. On a notre 3 bougies. On va le rejouer. Si jamais, là, il nous reste encore 50 secondes sur cette bougie, on verra comment elle termine, cette bougie. Pour prendre un nouveau trade ou non. Alors attention, on a eu une bonne hausse sur Bitcoin. Ça commence à rebaisser fortement. J'ai toujours les deux écrans focus sur ces deux marchés. Et c'est vraiment. Alors, Bitcoin a une plus grosse volatilité actuellement, mais quand Bitcoin monte, ça fait baisser le Dow Jones. Et quand il baisse, ça fait monter le Dow Jones. Mais voilà, le Dow Jones, il va rester dans ce range, alors que le Bitcoin vraiment est en train de casser peut-être là les 28 000 $. Ce qui pourrait du coup, si ça casse les 28 000 $, ça pourrait nous ramener sur quelque chose d'un petit peu plus bas. Parce que là, tout le monde est en train de gueuler à dire que finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose sur cette ETF et que ce serait peut-être une grosse intox. Ce serait fou, hein. S'il y a une intox comme ça qui arrive à passer dans tous les médias, où tout le monde a retweeté ce truc-là, ce serait vraiment quelque chose de dingue. Vraiment, vraiment. Pour l'instant, c'est le scénario qui est en train d'être privilégié, vu qu'on est en train de casser 28 000 $. On dit que voilà, sur le Dow Jones, bah, c'est le dodo, hein. Et on n'a pas pu vendre, bien sûr, je regarde en même temps, mais sur la cinquième, parce qu'elle a clôturé en baisse. Il a fallu qu'elle clôture un petit peu plus haut pour qu'on puisse vendre. Je ne sais pas trop quoi penser, là, ce marché. Il est bizarre, ça c'est sûr. Allez, plus qu'un temps pour nous donner le TP. Allez, donne-nous 16. Voilà, nickel. En tout cas, si j'aurais pu un petit peu mieux travailler. Sélection de la période, on est juste aujourd'hui. On va peut-être un petit peu mieux travailler. Vraiment, ce trade-là nous ennuie très, très fortement. Et du coup, il pourrit tout le reste de la position. Sinon, on aurait pu travailler pas mal là. Et là, on aurait été nickel. Il y avait eu plusieurs ventes à prendre. Ouais, Bitcoin, là, c'est très, très dur pour Bitcoin. Là, c'est très dur. On est en train de on est en train de revenir, en fait, au même point que tout à l'heure. Bon, on va pas trop réfléchir. Voilà. Ah, 28, je l'aurais pris. Ah, le 28, il était beau. Redonne-moi un petit 28. C'est risqué, mais là, faut profiter. Allez, derrière, ça me fait 31. Il faut jouer un peu agressif. En plus, ça remonte un peu sur Bitcoin. On vient de reprendre 250 $. Donc, il faut, il faut profiter là de ce que nous donne ce marché. Ça va taper 28, bah, nous, on prend l'argent.
18, ça va être facile de sortir. On a réussi à sortir à 16, pas de raison qu'on ne sorte pas là. On fait un petit tour sur Twitter. Twitter très important, hein, pour bien comprendre les marchés, les news qui sont dites rapidement. Alors, je vous mets en plus 2 secondes parce que je dois lire ça. Je vous le traduis en même temps. Cointelegraph reporte que la SEC euh, approuve le iShares Bitcoin Spot ETF. Un analyste de Bloomberg, Jeff Stewart, vient de dire que c'était une fake news. On ne peut rien trouver qui le confirme pour le moment. BlackRock vient de dire à la Fox que c'était une fausse information. Donc là, c'est très spécial ce qui se passe. Donc, bah, nous, du coup, on a TP de notre côté. Là, c'est génial. On reprend 100 $. Euh, c'est très, 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 très spécial, hein. Mais en même temps, ça va dans le sens de ce que je pense. Si c'est accepté aussitôt, c'est bizarre. Mais pourquoi pas, si c'est une fake news, je pense que Bitcoin va se faire arracher derrière. BlackRock dit que c'est faux, il ne parle pas non plus n'importe comment. Sur la télé, il commence à dire que c'est faux. Euh, Très spécial, hein. Alors maintenant, on nous parle même qu'il y aurait eu un hack sur. Je vais attendre un peu parce qu'à chaque fois, on a fait un petit peu plus haut. On va attendre 30 plus, genre 32, je dirais. Qu'il y aurait eu éventuellement un hack sur le Twitter de Cointelegraph et que du coup, tout le monde s'est emballé alors que du coup, peut-être ça va enchaîner une vague de liquidation. Il y a eu de la manipulation, je ne sais pas. Euh, Là, tout le monde est suspendu à ces décisions. C'est peut-être une occasion pour vendre aussi du Bitcoin. On a bien fait de décaler un petit peu, hein. Comme ça, on améliore un peu notre prix. Si on a été en plus, c'est plus dur à sortir. Là, c'est quelque chose, on va réussir à sortir tout ça. Là, personne ne regarde les Dow Jones. Ça, je pense que ça va pas être très, 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 très compliqué. Euh, ouais. Là, toutes les télés américaines sont en train de dire que c'est une fausse information. Et du coup, ça propulse notre ami Dow Jones à la hausse. Et nous, alors, comme on a celle-là, si on vend notre dernière cartouche, sera peut-être plus proche des 80. On va réfléchir, mais voici un 3 bougies, on jouera, mais ouais, je suis désolé, hein, enfin, c'est vraiment, au moins, on aura vécu un truc de fou ensemble en live. Et ça, c'est intéressant. Ok, c'est ok que ça rebaisse. On n'a pas encore fait on sort à 22, hein, donc ça va.
Ça devrait le faire aussi. D'ailleurs, là, je me demande s'il vaut mieux pas moyenner là sur toute cette position et profiter pour sortir. J'ai calculé cette position. Je pense qu'on fait quelque chose. On va calculer. Donc, du coup, on a 888 plus 900. 8 plus 932 divisé par 3, ça nous fait 909. On va monter notre prix et on va mettre 900. Je pense que c'est un prix qu'on peut faire. Là, il y a un gros rejet quand même. Euh, donc, je vais garder mon 32 pour aller chercher plus bas. Moi, je me dis, les pauvres investisseurs qui se sont fait exploser en achetant le Bitcoin tout en haut sur une fake news, c'est vraiment, vraiment pas de chance. Ce serait cool là que ça baisse, mais perdre une vingtaine de points. On devrait pouvoir le faire. Ça commence à se calmer un petit peu sur Bitcoin. Là, on attend d'avoir un vrai démenti. Et nous, ça se précipite pas. On a fait combien? Ouais, après, nous, ça lâche, hein. On monte en 900. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que le marché qui retourne à peu près. On a combien de spread, là? On a 6. Donc, il nous faudrait, ils sont en 90, il nous faudrait 80. 94. Là, 10 points, là, c'était pas mal. On était pas mal. Je pense que ça va le faire. Je pense que tout le monde va rester prudent face à cette fake news. Et du coup, et du coup, face à la prudence, les investisseurs vont sortir un petit peu globalement de tous les marchés parce que ça peut aller dans tous les sens et personne n'a envie d'être exposé à ça, quoi, ce que je peux comprendre. Ok, ça invalide les trois bougies. Et voilà, nickel. Et en plus, c'est quasiment l'heure d'arrêter notre fête, mais on est très bien là-dessus. Cette journée à 500 $, on est très très bien. J'ai pas du tout envie de faire plus. Alors, je vais expliquer pourquoi. Là, on est dans un climat de tension, tout le monde regarde Bitcoin. Euh, Trader ça, ça va être trop compliqué.
on sort quasiment nickel au plus bas. Voilà, je vois pas d'intérêt là de se prendre la tête alors que les marchés vont tous regarder Bitcoin, vont être moins concentrés sur ce qu'ils font ici. Et du coup, on va juste prendre des risques pour rien. On a pris 500 $. Je crois qu'on a extrait le maximum de ce qu'on pouvait de ce marché. Je suis désolé si ça a été un peu brouillon, mais au moins ça vous a donné du concret. Je vous ai fait une vidéo là, bah voilà, de quelque chose qui n'est pas préparé, c'est des choses qui arrivent souvent. Où, bon, normalement, on n'est pas en train de donner cours ou faire un webinaire en même temps qu'on traite une info comme ça, mais voilà, on a essayé de le faire en étant un peu sport. Donc, c'est pour ça, j'ai un peu moins bien animé, je me suis beaucoup répété parce que j'étais là aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment dingue qu'on a vécu. Euh, donc, euh, donc voilà, on voit que c'est bien remonté en plus là sur le Dow Jones. Je voulais vous partager, mais conclusion de tout ça, mettez vos stop loss, passez une très bonne journée, une bonne semaine, et on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, à bientôt, salut.